Merci, Monsieur le Président. Donc, je vais vous présenter très brièvement les travaux qui ont été menés par ces trois chercheurs. La modélisation élasto-viscoplastique des matériaux pour des pièces critiques de turbo-machine a débuté à l'ONERA dans les années 1970 afin d'étudier leur comportement hors de la zone élastique. C'est dans ce domaine que se sont rejoints Georges Caïto et Jean-Louis Chaboch à la fin des années 70. Ils ont contribué depuis au développement de l'école française de mécanique des matériaux dans la foulée du professeur Paul Germain et Jean Lemaître. Et ils ont réussi à mener les modèles qu'ils ont inventés jusqu'à dans les grands logiciels de simulation. De nombreuses contributions ont permis ces avancées, en particulier celle de Frédéric Fayel, qui est un développeur de référence du code de calcul Z7, actuellement utilisé par le groupe Safran comme logiciel de prototypage. Dans cette présentation, l'apport des méthodes de calcul est illustré surtout par des ordres de turbines aéronautiques vers la fin de cette présentation. Les performances de moteurs ont été considérablement améliorées au cours des dernières décennies grâce à l'amélioration des performances de matériaux, en particulier par des orbes monocristallines, mais également par une meilleure conception mécanique et une meilleure modélisation de l'ensemble. D'autres composants aéronautiques ont également profité des progrès réalisés. Toutefois, la portée de ces méthodes de calcul va bien au-delà des matériaux aéronautiques. Le trio Chaboch, Caïto, Fayel pour cette médaille de l'Académie avait été proposé plus spécifiquement car Jean-Louis Chaboch est celui qui est à l'origine des modélisations viscoplastiques. Il a été le co-directeur de thèse de Georges Caïto. Georges Caïto est l'un des premiers développeurs du code Z7 dès 1984 dans sa version Fortran et celui qui a implanté les modèles de plasticité cristalline. Il a été le directeur de thèse de Frédéric Fayel. Frédéric Fayel est l'un des principaux artisans de la refonte du code Z7 en C++, du développement de sa version pour machines parallèles et celui qui l'a porté jusqu'à ses utilisations industrielles. Jean-Louis Chaboch, directeur de recherche. Il a effectué toute sa carrière à l'ONERA. Il a soutenu une thèse d'État en 1978 où il pose les fondements de la mécanique des matériaux en ce qui concerne le comportement viscoplastique et les modes d'endommagement des alliages métalliques. Ces recherches ont ensuite très largement dépassé le cadre de l'Office et lui ont permis de tisser un vaste réseau de collaboration tant dans le milieu industriel que le milieu académique international. Certaines de ces lois, dans le domaine de la mécanique de l'endommagement, sont maintenant utilisées bien au-delà des alliages métalliques. Il est co-auteur de plusieurs livres. Il a obtenu la médaille d'argent du CNRS en 1998 et a été le premier récipiendaire de la prestigieuse médaille américaine Crown Plasticity Award, créée en 2006. Georges Caïto est l'ingénieur de l'École centrale de Paris. Il rejoint en 1977 pour son doctorat le groupe de Jean-Louis Chaboch à la direction des structures pour développer les liens entre les approches métallurgiques et mécaniques pour la modélisation des matériaux industriels à microstructures instables. Puis il part au Centre des matériaux de l'École des mines en 1984 et devient professeur en 1993, après une thèse de doctorat d'État à l'Université de Paris 6 en 1987. Il a été directeur adjoint au Centre des matériaux, puis titulaire de la chaire Safran Mines ParisTech, matériaux haute température, de 2015 à 2019. Ses principales contributions portent sur la modélisation multi-échelle des matériaux. Les modèles de monocristaux qu'il a développés ont été réalisés en tenant compte des mécanismes physiques pertinents de la plasticité cristalline et ce cadre fondateur a été très tôt porté à un haut niveau de développement, puis rapidement adopté par le groupe Safran. Georges Caïto a encadré plus de 50 thèses de doctorat. Il est co-auteur de 2 livres de mécanique des matériaux. Il a reçu plusieurs prix, dont le Crown Plasticity Award en 2015, comme Jean-Louis Chaboch en 2006.
Frédéric Fayel, ingénieur civil des mines de Paris, a travaillé à l'ONERA de 1995 à 2014. Après une thèse de doctorat sur la question de l'utilisation des grands moyens de calcul pour la mécanique multi-échelle des matériaux et structures, il continue ses travaux sur ces thématiques appliquées aux problèmes aéronautiques. Il anime une équipe de recherche traitant de mécanique numérique pour les matériaux et les structures. Il est par ailleurs, depuis 2008, enseignant associé à l'École polytechnique. Il occupe le poste actuellement du directeur modélisation et simulation chez Safran-Tech. Non, vous gardez encore la première, je ne suis pas encore arrivé là. Le rôle de ces trois chercheurs dans la chaîne qui constitue matériaux, modélisation, l'ingénierie mécanique et fiabilité des composants a été essentiel. Nous savons que sur le plan industriel, les performances des composants aéronautiques ont considérablement progressé grâce à des matériaux et procédés innovants, ce qui a permis de passer des aubes polycristallines à des aubes à solidification dirigée, puis aux aubes monocristallines. C'est ce qui est illustré dans cette illustration. Alors, ici, il s'agit d'une aube polycristalline avec des grains orientés au hasard. Là, au milieu, c'est une aube à grains colonnaires, c'est-à-dire que les cristaux sont orientés parallèles à la pale et qui ont une direction spécifique cristalline. Et la troisième aube ici, c'est une aube monocristalline, donc ne contenant qu'un seul cristal et sans joint de grain évidemment, et qui permet d'obtenir des performances exceptionnelles sur le plan mécanique et également un point de fusion élevé qui autorise une température d'entrée turbine plus élevée. Nous savons que sur le plan industriel, il faut rappeler ici que le développement des alliages monocristallins français dans le moteur M88 de Rafale et dans plusieurs moteurs de turboméca est également le fruit d'une autre coopération exemplaire entre l'ONERA, l'École des mines de Paris, le Centre de recherche d'Infi et le groupe Safran. J'ai longuement parlé dans mon discours de réception en ce qui concerne le développement de ces alliages et les études qui ont suivi. Parallèlement aux matériaux, l'ingénierie mécanique a permis de concevoir des circuits de refroidissement de plus en plus complexes et efficaces. Les trois récipiendaires ont permis que ce processus soit pleinement efficace grâce aux modèles qu'ils ont développés, tout en mettant en œuvre des coopérations remarquables entre l'ONERA, le Centre des matériaux, et le groupe Safran. À titre de point de repère, on peut citer chronologiquement, pour ce qui concerne les modèles matériaux, la première formulation dès 1977 de modèles de plasticité et viscoplasticité cyclique qui font maintenant référence dans le monde entier et qui sont implantés dans pratiquement tous les codes de calcul du commerce. C'est le fameux modèle de Chaboch, la formulation dès 1987 de modèles de monocristaux basés sur la physique de la déformation. Et enfin, la formulation dès 2006 de modèles capables de représenter le comportement d'alliage monocristallin. Le passage du laboratoire académique aux partenaires industriels s'est appuyé sur un code de calcul de structure par élément fini Z7 dont j'ai déjà parlé. La première aube complète simulée avec un modèle de monocristal est apparue en 1997. La prochaine illustration, s'il vous plaît. Merci. Et assez rapidement suivi par des modèles de géométrie plus détaillés. Et ici, on constate le progrès des modèles numériques au cours de la dernière décade du XXe siècle. Donc ici, l'aube, pour la première fois, un calcul complet de l'aube en 1997. Et dans ce cas, ici, il s'agit de modèles de géométrie plus détaillés grâce au calcul parallèle. Les capacités, le cas pour lequel les modèles de comportement et endommagement haute température sont critiques se retrouvent dans les pièces chaudes des turbomachines. Il est maintenant possible
en utilisant plusieurs millions de degrés de liberté, de tester de façon convaincante les solutions proposées par l'ingénierie pour diminuer les endommagements au niveau du pied de l'étage, de l'étage haute pression. Et ce qui est illustré dans la prochaine figure. Voici ici exemple de prise en compte de perforation sur un aube de turbine modèle que je voudrais montrer. Les capacités du code sont également exploitées pour les chambres de combustion qui peuvent être entièrement modélisées avec une représentation explicite du système de perforation. Le modèle numérique d'une chambre de combustion multiperforée est montré, c'est la dernière figure. Merci. Voilà le modèle numérique d'une chambre de combustion multiperforée. Enfin, je voudrais terminer en rappelant que le code Z7 est utilisé bien au-delà du milieu aéronautique. Il est mis à la disposition du milieu universitaire, mais il est également commercialisé à l'échelle mondiale pour un département de la société, par un département de la société Transvalor, qui a été créé spécifiquement et qui gère plus d'une centaine de licences. J'ai terminé cette présentation et je voudrais maintenant passer la parole à Georges Kaito, si vous voulez bien. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci Tassaduc pour cette introduction bienveillante. Je voudrais donc au nom de notre équipe, notre groupe de trois, présenter nos remerciements à l'Académie et également quelques commentaires. Nous sommes bien entendu très honorés par cette reconnaissance. Pour nous, cette médaille vient avant tout récompenser une aventure collective et une affaire de transmission. Alors, vous l'avez compris, c'est d'abord une affaire de transmission dans le temps, puisque nous représentons trois successions successives de chercheurs. Je suis le doctorant Jean-Louis Chaboch et Frédéric Fayel m'a eu comme directeur de thèse. Nous avons travaillé dans l'environnement de groupements scientifiques, Mécamat d'abord, à partir des années 80, qui s'est efforcé d'établir le dialogue entre mécaniciens et métallurgistes. Ça a été une étape importante dans la création de la discipline mécanique des matériaux. Et on a fait partie, je pense, d'une école française qui est relativement bien établie dans le monde. Et puis, l'organisme CSMA, à partir des années 90, Computational Structural Mechanics Association, qui a fait se côtoyer des mécaniciens et des numériciens pour le développement donc, de la Computational Mechanics. Donc, transmission dans le temps, transmission dans l'espace également, puisque vous avez vu que Jean-Louis Chaboch est resté fidèle toute sa vie à l'ONERA, mais que moi-même, je suis passé de l'ONERA à l'école des mines. Et quant à Frédéric Fayel, il a commencé à l'école des mines, fait un passage à l'ONERA et terminé finalement chez Safran. Avec nous sont donc mises en lumière une série d'équipes, donc à l'ONERA, à l'école des mines de Paris, à Safran Tech, qui possèdent une large panoplie de savoir-faire, qui vont donc de la métallurgie à la réalisation d'essais mécaniques, la modélisation numérique et le calcul de structure. Vous avez compris en effet que notre credo, ça a toujours été de faire entrer le matériau dans l'ordinateur. C'est une façon d'affirmer que pour effectuer une bonne simulation numérique des composants les plus critiques, eh bien, il faut documenter de façon particulièrement précise les matériaux dont elles sont constituées. Et cela passe par une étude patiente et approfondie de leur microstructure, d'une part, et des modèles de transition d'échelle qui permettent de pratiquer une modélisation numérique informée par la microstructure, informée par des phénomènes qui opèrent à différentes échelles. Et c'est à ce prix donc, que des résultats qui sont accumulés par des dizaines, on peut dire des dizaines de doctorants successifs, contribuent maintenant à fournir à Safran des outils performants et, nous l'espérons, suffisamment ouverts pour s'adapter aux progrès qui sont réalisés en mécanique des matériaux. Donc des outils, c'est en particulier le code Z7, qui sera utile en environnement industriel, mais utile également, qui va continuer d'être utile en environnement académique. Et donc nous remercions
l'Académie d'avoir reconnu ce travail de longue haleine, dont nous espérons qu'il continuera à servir de base à beaucoup de développement pour nos communautés scientifiques en mécanique et en matériaux. Merci bien. Merci, Monsieur Kaito. Donc, et la médaille est bien arrivée. Vous l'avez reçue, voilà, c'est ce que j'allais vous demander. C'est ça, la beauté du virtuel, hein, c'est qu'il faut de temps en temps passer au réel.